Aujourd'hui, je vais vous parler de l'une des plus grandes batailles de l'histoire, on va parler de la bataille de Cannae. On est en moins 216 avant notre ère et Rome affronte Carthage. Le vainqueur de cette guerre prendra le contrôle du monde connu pour les siècles à venir. Hannibal, stratège de génie, décide de prendre Rome à revers. Il réunit 100 000 soldats, 41 éléphants et décide de franchir les Pyrénées et les Alpes en plein hiver. Il y laissera 75 000 hommes. Une fois sur le sol italien et contre toute attente, avec seulement 25 000 hommes, il enchaîne les batailles et les victoires. Les Celtes et les Gaulois décident de se rallier à sa cause pour se venger de Rome. Mais Rome réagit. 80 000 légionnaires sont envoyés pour l'intercepter à Cannes. Mais Hannibal a un plan. Il va placer ses troupes les plus faibles au centre de son armée et laisser les troupes d'élite sur les flancs. Forts de leur supériorité numérique, les Romains envoient en bloc toute leur armée sur les Carthaginois. Évidemment, les Romains réussissent un temps à enfoncer le centre de l'armée d'Hannibal. Mais le piège se referme. Rome fait exactement ce que Hannibal voulait. Ce dernier donne alors l'ordre à ses unités d'élite, encore fraîches et n'ayant pas combattu, d'encercler les 80 000 soldats romains. Tous les soldats du milieu ne peuvent pas se battre, d'ailleurs ils ne peuvent même pas lever les bras. La cavalerie numide d'Hannibal vient fermer la marche, l'encerclement est parfait. Toute la nuit, les soldats d'Hannibal vont continuer leur assaut sur les soldats romains. Ce soir-là, Rome perd 80 000 soldats. C'est un quart de la jeunesse de Rome qui est perdue.